Salut les amateurs d'horlogerie, c'est Olivier de Chronotempus. Une montre qui change de couleur toute seule, une skin diver néo-vintage et un design qui ne laisse pas indifférent, et si l'Aquamar de Nivada était l'une de leurs plus belles montres. Donc on découvre ici un bel écrin avec l'Antarctique, parce que l'Aquamar fait partie en fait de la collection Antarctique, la collection Toolwatch de chez Nivada. Et donc dans cette belle petite boîte, on va retrouver du très classique mais le plus utile, hein, la montre bien sûr, et la carte de garantie de Nivada. Donc ici, la montre, je vous la présente sur un bracelet qui n'est pas le bracelet d'origine. Vous verrez des photos aussi et d'autres vidéos où il y a le bracelet d'origine. Mais donc là, voici. Cette Aquamar de Nivada, elle est sortie en fait l'été dernier, en juin 2025. Cette proposition, elle vient de Guillaume Lédet, le CEO de Nivada, qui a retrouvé dans les archives l'Aquamar, une montre des années 60. Alors, la nouvelle Aquamar, elle n'est pas juste une version néo-vintage de l'ancienne, parce qu'elle va avoir quelques différences notables. Donc comme on le voit ici, les cornes sont légèrement arrondies et suivent la courbure du poignet. Le boîtier est donc rond et puis en forme de coussin comme pouvait l'être l'ancienne version. Quand on bouge la lunette, il n'y a vraiment aucun cliquetis. Et donc au cours de la journée, il suffit juste que de tout petits chocs ou tout ça vont faire glisser petit à petit votre couronne. Et donc l'indicateur principal ici à midi, il peut se retrouver n'importe où, ce qui peut être un peu gênant. On a aussi ici la couronne avec l'emblème de Nivada. Et quand on regarde l'arrière de la montre, on découvre le manchot. Donc ce n'est pas un pingouin, les pingouins ça vit dans l'hémisphère nord. Le manchot de la gamme Antarctique de Nivada. Et donc on retrouve sur la plupart des montres de cette collection. Et parmi les autres nouveautés de cette Nivada Antarctique Aquamar, on retrouve un mouvement qui est maintenant automatique et plus manuel comme pouvait l'être l'ancienne version. Et aussi et surtout, ces index qui changent de couleur. En fait, c'est ça la grande touche d'originalité de cette montre. Et je vais pouvoir vous le montrer. Comme vous pouvez le voir, le cadran noir laqué est de type sandwich avec des index qui sont creusés. Et en fait, il y a un disque dessus. Et ce disque, c'est le même que celui de la date. Et donc quand on change normalement de jour, donc quand l'aiguille passe les minuit, on va avoir en fait les index qui vont changer de couleur. Ils vont passer d'un blanc immaculé au beige. Et donc là, ici, on est plutôt sur du blanc. Et donc si je fais varier, hop, on voit légèrement la couleur qui change. On peut le voir aussi en changeant tout simplement l'heure. En avançant, alors c'est un peu plus long. Quand je passe minuit, le disque saute. Autre particularité de cette montre, c'est les aiguilles luminescentes et la trotteuse qui est orange, qui permet d'avoir une indication de marche. Alors par contre, l'inconvénient, c'est comme il n'y a pas de matière luminescente sur cette trotteuse là, on ne pourra pas la voir dans la nuit et donc en plongée, c'est pas forcément très pratique. Après, il s'agit d'une montre skin diver qui est plutôt dédiée aux plongées en apnée que de la vraie plongée en bouteille. Au niveau du design et de l'ergonomie, cette montre dispose d'un boîtier de 38 mm de diamètre, ce qui en fait une montre très portable pour tout le monde, que vous ayez un gros poignet ou même un plus petit. Si par exemple on place la montre au poignet,
Moi j'ai à peu près un poignet de 16,5 cm, donc plutôt fin. On voit qu'elle tombe bien sur le poignet. Au niveau de l'étanchéité, on a 200 mètres en 20 ATM, ce qui permet quand même de faire la plupart des sports nautiques sans aucun risque pour la montre. Tout cela grâce à son boîtier qui est assez résistant, son fond vissé ainsi que sa couronne. D'ailleurs, petit point négatif, moi mon modèle a une couronne vissée qui est assez dure à revisser. C'est pas toujours très simple, il faut bien appuyer. Au niveau du poids, cette Nivada Aquamar fait à peu près 72 grammes avec le bracelet, donc je lui ai mis un bracelet pour rappel qui est en toile de chez Havel & Men, et donc c'est une montre qui est en fait très légère. Et donc au niveau des dimensions, on est bien sur du 38 mm à peu près, presque 45 en corde à corne, un entre-corne de 20 mm et une épaisseur d'environ 12,6-10,7 mm. Au niveau du mouvement, on dispose donc du Soprod P024, un mouvement qui offre seulement 38 heures de réserve de marche, mais qui a l'avantage d'être relativement fiable et assez précis, comme on peut le voir ici. Donc là, si on regarde plus sur le chronocomparateur, la précision de la montre tourne autour par exemple de 8, 9, 10 secondes. Alors tout n'est pas forcément parfait et ça va varier selon la position, mais on a quand même quelque chose d'assez bon au niveau du rapport qualité-prix. Vous voyez, selon les positions, on arrive même parfois à arriver à peu de variations, voire 0 secondes par jour. Au niveau de la luminescence, donc on voit bien ces index en forme de fer à cheval si particulier, ainsi que les aiguilles, plutôt de forme bâton, et donc la lunette, avec en plus le point central en haut, qui est bien plus luminescent, comme on peut le voir juste ici. On voit la belle luminescence plutôt de couleur verte. Et en fait on peut faire sauter le disque qui change les index de couleur, mais en fait la luminescence elle est toujours à peu près de la même couleur. Alors qu'est-ce que je pense de cette Aquamar de Nivada? Après plusieurs semaines à l'avoir portée dans à peu près toutes conditions, je trouve qu'elle est vraiment très sympa. C'est une belle tool watch, c'est même une belle skin diver pour être plus précis. Elle est agréable à porter, elle a un grand choix de bracelets en fait. Donc là ici c'est le bracelet de chez Havel & Men que j'ai mis, mais on peut aussi avoir donc un bracelet rubber, des bracelets métaux, des bracelets en cuir de différentes couleurs. Et en plus, elle a cette petite particularité qui est quand même vraiment marrante, c'est le fait de pouvoir changer des index, de passer du blanc un peu lumineux au beige patiné, et donc d'avoir une montre avec un style un petit peu différent entre le jour et la nuit ou à la demande. Par contre, niveau point faible, c'est comme je vous l'ai dit, la couronne un peu dure à visser, aussi elle est un peu dure à remonter globalement, le mouvement. Et pour finir, donc cette lunette bidirectionnelle sans cliquetis, donc moi je trouve ça un peu bête, parce que j'aime bien le cliquetis de la montre. Alors si vous recherchez une belle skin diver qui change un peu de l'ordinaire avec une petite touche originale, pourquoi ne pas partir sur cette belle Nivada Antarctique Aquamar?
Elle est disponible à partir de 1090 € sur des bracelets par exemple rubber ou cuir, et un peu plus quand on part sur des bracelets métal. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Chronotempus, de liker cette vidéo et pourquoi pas de laisser un avis sur l'Aquamar de Nivada. A très vite pour une nouvelle vidéo horlogère.